vraiment content que vous soyez venus pour cette deuxième édition. En attendant qu'on vous implique dans la préparation de la troisième édition qui sera plus grandiose. Pour revenir sur le thème qui m'a été confié, je suis quelqu'un qui est très pragmatique en ce qui concerne l'entrepreneuriat. On vous a dit qui je suis. Je suis aussi auteur de 5 livres aux États-Unis, en Allemagne et en Union européenne qui concernent ce secteur d'activité. Et vous dire aussi que j'ai été directeur à Siemens, c'est une multinationale allemande. J'ai été directeur à Pilkington Rust, une société britannique. J'ai été directeur à HHS, une entreprise allemande. J'ai été directeur de GIFOS qui m'a fait venir au Cameroun il y a cela 5 ans. J'ai été missionné. Après, j'ai été nommé directeur de l'AgroPME Yaoundé. Et il y a 7 mois, 8 mois, j'ai démissionné pour créer DS au Cameroun. Parce que je me suis dit qu'avec DS, j'aurais plus de contact avec vous. Je ne serais pas limité et dire que je travaille pour une structure para ou bien privée pour ne pas faire certaines choses. C'est ça qui a créé mon dévolu à être privé, créer ma propre structure qui est en 2 secteurs. Il y a DS Service et DS Academy. DS Service offre les formations dans le domaine biomédical, système de sécurité, accompagnement et appui institutionnel. Et il y a DS Academy qui offre les formations dans les filières un peu plus différentes, qui fait aussi les formations dans le domaine biomédical et technique, etc. etc. Donc, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment pour parler pratique et partager un peu mon expérience avec vous. J'appuie totalement ce que la charmante dame a dit. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Je vous dis pourquoi. Avant de venir dans mon système pratique, je crois qu'il y a cela 30 ans, 40 ans, au maire de Cameroun, vous allez voir que dans 80% ou bien dans 100% de ceux qui ont eu le financement de l'État, il n'y a eu que peut-être 20% qui restent aujourd'hui. On vous dit que Kadji a vendu les arachides, c'est faux. C'est les gens qui ont bénéficié de ces financements. Qu'on vous dise la vérité. C'est les gens qui ont bénéficié de ces financements et qui sont élus aujourd'hui, qui ont laissé les empires. Mais certains autres ont eu l'argent, ces mêmes sommes d'argent, ils n'existent plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont nés. Ce n'est pas parce qu'ils ont appris, ce n'est pas parce qu'ils ont plus de connaissances, mais qui sont doués aussi. Il y a aussi le don dans l'entrepreneuriat qui ont existé jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains qui apprennent et qui n'apprennent pas. Il y a certains qui, au hasard, ils deviennent entrepreneurs. Donc, je vous parle de cette opportunité qui était née à cette époque où le gouvernement d'Aïdjo avait mis de l'argent, Et Tébéla était parmi eux. Tébéla existait pendant une certaine période et puis, vous savez, il n'existe pas aujourd'hui, mais le père Fotso. Et je vais vous dire une chose. Dans l'entrepreneuriat, il faut aussi apprendre à copier ceux qui ont réussi. Moi, je copie quand je parle d'entrepreneuriat, les Bamlékés sont ma référence. Excusez-moi d'utiliser le thème Bamlékés. C'est vrai. Et les nordistes sont les référents au Cameroun dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que je suis tribaliste, mais quand ça marche, il faut apprécier. Merci. L'homme Bamléké est né entrepreneur. L'homme Bassa est feignant. Petit et les autres sont feignants. Et ils sont innés de jalousie et d'hypocrisie. Mais je ne vous mens pas, quand tu parles entreprise, entrepreneuriat, mon 7e livre va en parler au niveau du Cameroun. L'homme Bamléké, il faut copier si tu veux être entrepreneur, terre à terre. L'homme Bamléké a un don entrepreneurial. Il faut dire quoi? Moi, quand je fais référence à l'entrepreneuriat au niveau du Cameroun, c'est comme les Libanais, on parle des Libanais, c'est les gens qui ont un don entrepreneurial dans d'autres nations. Mais chez nous, au Cameroun, quand on fait référence à l'entrepreneuriat, copier à un Bamléké. Copier à un Bamléké, vous allez avoir une réussite. Et qui vous disent la vérité, mais qui ne vous introduisent pas dans la cape ou le femme là. Mais un bon entrepreneur, il y en a qui réussissent sans y être morts. Donc, les Bamlékés font une référence pour nous au Cameroun, parce que c'est quelqu'un qui sait d'abord se sacrifier. Il connaît. Il sait que quand j'investis 100 francs,
j'attends mon retour en investissement. Donc, je ne peux pas dépenser tout mon fonds de roulement ou bien tout mon investissement. Il faut que je garde une certaine pour financer mon fonds de roulement. Donc, je vous dis ça, c'est une licence que nous devons retenir. Donc, après avoir trouvé qui va être mon client, je vais chercher maintenant le financement pour bâtir mon empire, pour créer mon produit ou mon service. Et tu crées ton service maintenant en fonction du prescripteur ou du client, du consommateur direct. Les deux sont liés. Donc tu regardes, j'ai 10 millions, j'ai 100 000 ou 5 000 consommateurs. Comment je peux faire avec mes 10 millions ou 100 millions, créer une structure qui va satisfaire la demande. Donc ça c'est EF. C'est très important de mettre ça dans votre analyse. Tu oublies ça, tu oublies le prescripteur, tu échoues. Tu échoues. Quand l'enfant est malade, qui va acheter le remède à la pharmacie, c'est le père. Parce que l'enfant veut se traiter, mais il n'a pas le choix. Il va chez le pharmacien. Donc le prescripteur est l'élément très important dans votre décision de création. Dans une entreprise qui paye les factures, c'est le directeur général qui décide, ou bien le directeur chargé de, comment on les appelle, procurement, en anglais. Le directeur de procurement, c'est lui qui est chargé de décider là où on va acheter. Donc ce sont les prescripteurs que nous avons. Et maintenant, l'ensemble de l'entreprise est la consommation. Donc, et j'ai parlé, maintenant, c'est la gestion. Vous pouvez avoir l'idée, mais sans finance, ça ne marche pas. Vous pouvez avoir l'idée et le financement, si vous n'avez pas les capacités managériales de gérer votre projet, ça tombe. Et parfois, vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Je me demande souvent, le père Fotso a fait quelle école? C'est des gens qui ont une décence de comprendre que la capacité managériale va par la formule mathématique dont je disais à quelques dans mon forum, qu'eux, ils sont nés, ils connaissaient. Ils n'avaient pas besoin de MBA pour connaître cette formule mathématique. Savez-vous qu'il y a une formule mathématique? Vous la connaissez tous. Dans l'entrepreneuriat, dans le management. Connaissez-vous qu'il y a une formule mathématique qu'on applique sans toutefois s'asseoir à l'école et comprendre que les pères Fotso ont connu? Il sait que si je achète mon gobelet à 10 francs, pour être dans le fond, il faut que je vende à 15 francs ou 20 francs. Et quand je vais vendre ça à 20 francs, est-ce que ce qui est dessus va couvrir mes charges et avoir un bénéfice? Ils ont connu ça. Ils n'ont pas fait l'école, mais il y a une formule mathématique avant que je continue. Monsieur, donne-moi la formule mathématique que je t'ai donnée, je vais la lire devant le public et puis je vais la reformuler en français. Good morning, everybody. Good morning, students. Good morning, enterprises. And good morning, facilitators. Okay, so we're going to do this in 2 parts. So the first part will be what we've shortened by BMEs, which is Business Mathematics Examples. And the second part will be the BFMH, which is Business Formulas for Maths Haters minus CP, which stands for Selling Price minus Cost Price. Again? Selling price minus cost price. Great. Number 2, loss. CP minus SP, which stands for Cost Price minus Selling Price. Le père Fotso connaissait ça. Mais il n'avait pas besoin de MBA pour ça. Let's go to the B part. The business formulas for maths haters. But today it's made simple by the doctor. Number 1, net income, NI, which stands for revenue minus expenses. Number 2, assets, liabilities plus equity. Number 3, equity, which stands for assets minus liabilities. And number 4, COGS. I think the doctor is gonna, explain that better. Cost of goods sold. Great. Cost of goods sold. Beginning inventory plus purchases during the period minus
ending inventory. Let me take it again, please, because it's kind of long. Beginning inventory plus purchases during the period and minus ending inventory. Number 5, breaking even point equals fixed costs. In other words, sales price per unit variable minus variable cost per unit. Again, the 5th point, sales price per unit minus variable cost per unit. Thanks very much. Thanks, Doctor. Il faut comprendre un peu, par exemple, les ressources humaines, des aspects qui sont importants parce que vous ne pouvez pas gérer une entreprise toute seule, il faut ces éléments. Vous regardez un peu la partie financière, il faut comprendre aussi la partie financière. C'est-à-dire que pour bien gérer une entreprise, il faut utiliser un peu la formule mathématique qu'on vient d'avoir là. Et je reçois quoi? Je dépense quoi? Quels sont mes bénéfices? Comment je peux faire pour réinvestir les bénéfices que j'ai reçus? Ou bien comment mettre de côté un fonds de roulement par rapport à la recette finale que j'ai pu percevoir. Donc avoir cette compréhension financière peut vous aider à bien gérer votre entreprise. Avoir la connaissance dans le domaine juridique, quand vous faites attention comment faire les déclarations de vos impôts et autres choses, comment être en règle avec l'État et consorts, respecter la loi commerciale et autres. L'aspect juridique de votre entreprise, c'est très important. L'aspect logistique aussi, comment je vais faire partir mon produit fini d'un point à un autre, là où ça va être vendu. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont dans la gestion de l'entreprise. Et de ça, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il vous faut être entouré d'une équipe vraiment de compétentes, de personnes compétentes pour pouvoir le faire et éviter un peu le type genre népotisme, tribalisme et consorts. Parce que je ne vous mens pas, c'est ça qui fait échouer les entreprises au Cameroun, que ce soit au niveau national ou privé. Parce que je prends mon cousin, je mets là, il n'a pas de compétences, mais je le mets là parce qu'il est mon cousin. Et il va venir dans l'entreprise. Il faut l'éviter, le tribalisme, dire que c'est quelqu'un de ma région qui ne maîtrise pas. Donc quand vous créez une entreprise, voilà les éléments, quelques paramètres de gestion que vous devez mettre en place. Et il faut mettre aussi, avoir aussi les outils de gestion. Il y a les outils de gestion, les logiciels qui sont là. Je ne sais pas si Fulbert est là, il n'est pas venu, mais il faut avoir les outils de gestion qui peuvent vous aider à bien paramétrer vos dépenses et vos recettes au lieu de les faire manipuler. Mais il faut éviter aussi d'être un directeur dictateur. Parce que je constate aussi au Cameroun que les gens confondent, que ce soit l'entreprise nationale, publique ou privée, ils deviennent des dictateurs au sein de les entreprises. Ils vont utiliser le terme, c'est pas toi qui m'as donné l'argent pour créer cette entreprise. Mais ayant un bon expert à côté de toi, tu vas le manager dans la dictature. Non. Je crois qu'il faut donner aussi la faculté et les formations nécessaires par rapport à l'équipe qui vous entoure pour pouvoir bien naviguer. Parce que quand vous commencez une entreprise, vous naviguez à vue. À vue. Non, pas à vue, vous naviguez pas à vue, mais c'est au fur et à mesure que vous progressez, vous essayez d'acquérir les éléments nécessaires autour de vous que vous commencez à voir la vue. Et là où vous naviguez. Donc c'est un peu ça que je voulais venir par rapport à ces managements qui ne faisaient pas mettre en place. Merci, docteur.